Coucou, petite vidéo réaction du coup à une vidéo de Omerta. Donc je rappelle que Omerta est un média qui se veut, on va aller regarder, et c'est plutôt un média typé conservateur, extrême droite, etc. Omerta est invoqué, là, non, à propos, vous retrouvez pourquoi ça s'appelle à propos, Omerta est un média d'enquête documentaire 100% digital. Ce nouveau média allie une haute exigence éditoriale et un contenu moderne en phase avec les nouvelles technologies du numérique. Composé d'une trentaine de journalistes, monteurs et graphistes, notre équipe est dirigée par le grand reporter Régis Le Sommier. Cool, je sais pas qui c'est et je m'en fous. L'ambition d'Omerta est de donner du temps à ces journalistes d'enquêter. Et surtout de faire juste des micro-trottoirs, comme on va le voir, parce que visiblement, voilà, les micro-trottoirs, c'est du grand journalisme. Parmi ces thèmes sont tentés les géostratégiques et internationaux, l'imitation de la société. Ouais, c'est des documentaires, blablabli, blablabla, un documentaire sur le wokisme, les terribles woke. Bref, c'est sur ce média, je m'excuse, que Amélie Menu a fait son documentaire, voilà, anti-trans, blablabla. Donc, aujourd'hui, nous avons un magnifique micro-trottoir concernant les personnes, déjà, je pense qu'ils n'ont rien compris, mais homo, trans et LGBT, je suis désolé, mais quand tu fais homo, trans et LGBT, le L et le G, c'est lesbienne et gay, donc homosexuel, et le T, c'est trans. Voilà. Pour moi, la création, c'est la création. T'es des hommes, bah tu restes homme. T'es des femmes, tu restes femme. T'as un pénis, bah t'as un pénis. T'as une foufoune, quoi. Waouh. Donc, on commence tout de suite avec des choses incroyables, notamment avec Dieu. Vous allez le laisser tranquille, d'accord, avec sa création et des trucs comme ça. Vous avez le droit de croire que Dieu existe, mais la vie, c'est plus complexe que ça, parce qu'il y a des personnes qui naissent avec un pénis, d'autres avec un vagin, d'autres qui naissent avec rien, d'autres qui naissent avec un pénis à vagin, et d'autres qui naissent avec on peut peut-être parler ça d'embryon, de je sais pas, de vagin, etc. Bref, des pas viables ou pas complètement formés. Bref, il y a bien de cas différents. Mais bon. T'es gay, juste t'approches pas de moi, quoi. Je pense que T'es gay, mais n'approche pas de moi. Waouh! Les fameux. Alors, j'ai rien contre les gays, mais je veux absolument rien faire avec eux. Les voir, savoir qu'ils existent, me suffit amplement. Ouf, ça va être dur. C'est pour réduire la population mondiale, on doit créer des LGBT. Eh oui, une idée complotiste. Eh oui. C'est les méchants. Ils ont créé les LGBT pour réduire la population mondiale. On ne sait même pas pourquoi ils veulent réduire la population mondiale. Vu que les personnes LGBT sont en minorité, c'est pas très pratique en fait comme moyen de réduire la population mondiale. Bref, ça Au n'a niveau de la aucun religion, sens. il n'y a pas de. On change de sexe ou voilà. Votre petit garçon vous disait je veux devenir une fille, ou votre petite fille vous demandez je veux devenir un garçon, qu'est-ce que vous le diriez? Ce sera un nom catégorique, hein. Je laisserai jamais faire ça bien sûr dans mon foyer. Hein. Super. Des fois, en fait, je me demande si ces personnes aiment vraiment leurs enfants, etc. Ou la seule chose qui leur intéresse, c'est leurs opinions, tu vois, comment ils sont vus à travers leur société. Bah oui, parce que c'est vrai que si votre enfant a une dysphorie de genre et qu'il souffre, je suis désolé, mais si vous... Enfin, ça paraît con, mais si vous faites pas les choses pour qu'il aille mieux, vous êtes un peu responsable de son malheur. Bref. Je sais pas, ces personnes, voilà, qui, même si t'es gay, etc., et qui te foutent à la porte. Putain, mais... Je sais pas. Je sais pas, en tant que parent, le but premier, c'est de faire tout ce qu'on peut pour notre enfant, parce qu'on l'aime, et de faire le mieux qu'on peut, peu importe s'il fait des erreurs, etc. Si à la moindre chose qui te plaît pas, tu le fous à la porte, c'est... Je sais pas, pour moi, je pense que tu n'aimes pas La ton nature enfant. a fait qu'un petit garçon est un petit garçon et qu'une fille est une petite fille. On peut créer un homme et une femme avec des LGBT.
On peut pas avoir un enfant. Bah, si. Si, il y a des personnes LGBT qui ont des enfants. On peut parler notamment des bisexuels. Il y a la PMA, etc. Et il y a des solutions qui existent. On peut très bien trouver des personnes trans, voilà, qui ont gardé leur attribut sexuel et qui sont, bref, qui peuvent donc avoir des enfants. Il serait bien de se renseigner avant de dire des conneries. On peut. Non, mais bon. Mais comment? Tu dois me montrer comment? C'est ça le problème, tu dois me montrer comment? Pas avec une grossesse, bande de teméries. Le plus drôle, c'est comment? Ouais, on peut pas. Moi, je suis musulman, c'est interdit dans... Moi, je respecte leur religion. C'est pour ça j'aime pas l'homosexualité, mais pour le français, peut-être c'est bon. Parce que lui... Ça me tue à chaque fois. On va être clair, enfin, je m'en fous de votre religion, etc. Vous pouvez croire ce que vous voulez. Mais s'il vous plaît, votre religion, c'est personnel, d'accord? C'est vous, d'accord? Votre religion, elle ne doit pas impacter autrui. Donc si votre religion dit qu'il ne faut pas respecter les musulmans, c'est que votre religion, c'est de la merde. D'avoir son meilleur ami là à côté, là, Djibril ou Thomas ou n'importe qui. Il va croire que c'est normal de le kiffer. La presse, les médias ont caractérisé ces territoires comme des enfers gays, comme des endroits où l'homophobie était disproportionnée. Bon, bah déjà, ça correspondait pas spécialement à mon expérience. Bonjour à tous, comme vous l'avez sûrement vu dans le documentaire trans d'Amélie Menu, disponible sur notre application mobile ou notre plateforme, lien dans la description, les sujets LGBT sont le plus souvent abordés dans les grandes métropoles. Nous avons donc décidé... Ah bon? Ils sont plutôt abordés sur pas Internet, des choses comme ça. Et bref, sous-entendre qu'il n'y aurait pas de personnes LGBT, bah, dans des endroits autres que dans de grandes métropoles, bah c'est con, c'est stupide. Et d'aller voir dans les banlieues pour savoir ce qu'en pensaient les habitants. Ouais, super, allons faire un micro-trottoir, et puis du coup, bah, on va prendre en considération uniquement les témoignages qui font notre sens. Ça va être trop bien, trop cool. Heureusement, c'est du vrai journaliste, heureusement que vous êtes là. Déjà, votre titre arrêté, homo, trans et LGBT. La banlieue sans tabou. Bah ouais, parce que, tu vois, c'est... Demander l'opinion à quelques personnes dans la rue, c'est très représentatif de... de ce que pensent les personnes en banlieue. Bref, c'est stupide. T'en penses quoi, par exemple, de ceux qui disent qu'un homme peut devenir une femme et qu'une femme peut devenir un homme? Voilà, j'ai pas compris. Tu sais, ils disent qu'en gros, un homme, genre nous, si on est des garçons, on peut devenir une fille. On peut être une fille, les trans. Les deux. Voilà, et transsexuels. Ouais, les deux. Voilà. On dit plus transsexuel, on dit transgenre. Mais bon, je pense qu'on n'est plus à ça près. Enfin, je suis sûr, de toute façon, comme malheureusement dans beaucoup de médias, enfin... Tes journalistes parlent de sujets qu'ils maîtrisent absolument pas. Puis même, rien que le fait de poser des micro-trottoirs sur des sujets qui sont complexes, etc. Enfin, au bout d'un moment, enfin, le micro-trottoir, c'est vraiment... c'est ce qu'il y a tout en bas, mais tout en bas du journalisme. C'est que dalle, c'est que nenni, c'est rien. Tu penses que c'est bien ou que c'est n'importe quoi? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon? Ouais. C'est normal, C'est normal. C'est la vie, les femmes ils vivent sexuelles et les hommes. Tout le monde il félicite Badou, Plika. Alors, vous faites ce que vous voulez, laissez les autres vivre, c'est pas compliqué. Je pense que la plupart des gens se disent « Oh là là, les personnes qui sont trans, tu vois, elles se disent « Ah bah tiens, demain je vais changer de genre comme ça. » Eh bah non, ça ne se passe pas comme ça. Bref, ils vont surtout nous truquer, dire par rapport religieux, Dieu a fait comme ci, Dieu a été comme ça. C'est bizarre parce que on n'entend jamais l'intéresser. Mais bon, visiblement, c'est toujours facile de dire c'est vrai parce que Dieu l'a dit. Ok, cool. C'est la pire justification possible.
inimaginable. Et puis les personnes qui disent « Ouais, alors moi... » je sais pas, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme comparaison? Ouais, je sais pas... Ouais, j'en ai pas trop qui viennent en tête, mais... D'un moment, c'est pas compliqué, en fait. Faut respecter tout le monde. Et si t'as pas envie de changer de sexe, tu changes pas de sexe. Tout le monde s'en branle, c'est pas compliqué en fait. C'est juste respecter autrui. Et il y a des personnes qui ont besoin de se changer de genre parce que c'est une nécessité. Les personnes trans le font pas par plaisir. Et tout le monde est venu sexy. Vous en pensez quoi des hommes qui aiment les autres hommes? C'est pas bon, on est des musulmans, c'est tout. C'est pas bon, mais occupez tout votre cul. Enfin... Autrement, c'est pas compliqué de se dire « Ouais, toi, t'aimes peut-être pas les hommes, mais il y a d'autres qui aiment les hommes. Qu'est-ce que ça peut te foutre? D'accord ?» Et peu importe, t'as raison. Enfin, au bout d'un moment, si le fait de ne pas respecter les musulmans, c'est une religion... je suis désolé pour toi, mais ta religion, elle est merdique. On est des musulmans, chez nous, c'est pas bon. C'est pas bon, hein? Ouais. C'est interdit? Ouais. De ma religion, chez nous, c'est interdit. Ouais. C'est interdit. On préfère d'être un homme, une femme, une femme. On préfère. Mais est-ce que vous savez que vous n'êtes pas tout seul au monde, d'accord? Que vous soyez hétérosexuel et que vous ayez des enfants, c'est très bien. Juste, vous pouvez pas laisser les autres vivre plutôt que d'insérer votre morale 3000 à tout le monde et de penser que oh là là, les personnes LGBT elles font de la propagande parce que vous voyez, elles pensent pas comme nous et nous on n'aime pas quand on n'aime pas comme moi. Enfin, d'un moment, arrêtez de vous comporter comme des gamins. Enfin, c'est pas compliqué de se dire, ouais, il y a quelqu'un qui aime quelqu'un du même sexe, point. On s'en fout. Et dans la vie, elle était créée par un homme et une femme. Non. Si on prend dans le sens global de la vie a été créée par le biais de molécules qui se sont mis, bref, c'est de la chimie, la naissance de la vie, voilà. Un homme et une femme, c'est plus compliqué que ça. C'est ça notre vision. Vous en pensez quoi que dans les écoles, à 6 ans, ils apprennent aux enfants que même on peut changer de sexe, des choses comme ça? Je préfère, moi, que mon enfant il sera... Bref, on va revenir sur ça. Parce que visiblement, tu vois, ces personnes qui disent « Ah, la terrible propagande LGBT », parce que leur dire que la seule voie possible, c'est être hétérosexuel, c'est bien. C'est pas de la propagande, ça? Parce qu'au bout d'un moment, enfin, venir dans les écoles, oui, c'est important pour expliquer déjà qu'il n'y a pas que deux genres, qu'il existe des personnes trans, que les personnes homosexuelles, bisexuelles existent. Voilà, enfin, c'est juste dire, voilà ce qu'il existe. Le but, c'est pas faire de la propagande en disant il faut que vous soyez LGBT. Non, c'est juste dire voilà, il y a des personnes LGBT. Et ça peut être très utile dans les écoles, par exemple, parce que des fois, il y a des enfants qui vont avoir deux papas, deux mamans, des choses comme ça. Et plutôt que de se faire harceler, c'est bien de faire comprendre à tout le monde que ce sont des choses qui sont normales. Voilà. Et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Plutôt que de dire « Ah non, il faut pas dire que deux personnes du même sexe puissent être ensemble. » Tu vois, c'est horrible. Ah, horrible. Bref, on va prendre exemple, tu vois. Selon eux, tu vois, en plus ils parlent de sexualisation, je pense qu'ils n'ont absolument rien compris à la sexualisation, tu vois. Parce que parler d'orientation sexuelle, ça n'a rien à voir à apprendre aux enfants à comment faire des actes sexuels, ça n'a strictement rien à voir, pareil pour les personnes trans. Voilà. Mais par exemple, on pourrait faire un petit exemple, tu vois, un petit garçon, il y a une petite fille, un petit garçon, une petite fille, un petit garçon, et la petite fille, tu vois, qui fait un petit bisou sur la joue du petit garçon, tu vois, tout le monde trouve ça mignon. Et ces mêmes personnes, tu vois, deux petits garçons, et un petit garçon joue sur la joue, un petit garçon dit « Ah non, c'est horrible, c'est de la propagande !» Un membre. J'ai un enfant, il sera un membre. À propos, à l'âge de 6 ans, c'est trop tôt. Ouais. Pour 6 ans, c'est pas l'âge à apprendre des choses à propos de l'homosexualité. Alors, pourquoi 6 ans?
parce que c'est à partir de 6 ans que les enfants intègrent tous les stéréotypes de genre, etc., tous les stéréotypes de la société. Après, ils commencent à les déconstruire à partir de 8 ans. Mais c'est important, en fait, de leur donner à cet âge l'information, de leur dire pas que la société, c'est pas que des personnes hétérosexuelles. C'est pas que des personnes cis. Il faut leur donner une vision de la réalité. C'est aussi simple que ça. Moi, je le considère après certains âges, peut-être pour 16 ans. Moi, c'est... Et après, c'est ces mêmes personnes voilà, qui forcent leur religion sur leurs enfants, quoi. Ouais, ça donne envie de gerber. Ouais. Ouais, on va leur dire leur dire, la religion, on n'a rien, mais voilà, si vous voulez en parler avec vos enfants, c'est après être majeur. C'est mon avis personnel, c'est ça. Et si par exemple vous avez un fils et qui vous dit qu'il se ressent être une fille, vous allez lui dire quoi? Pour nous, c'est la catastrophe. Non mais vous voyez, ces genres de personnes, à chaque fois qu'ils se disent, c'est pour moi, pour nous, ils en ont rien à foutre limite de comment se sentent leurs enfants, etc. Mais désolé, je peux peut-être paraître être une connasse, mais quand des personnes, les parents, leur fille, leur fils, d'accord, le but, c'est de comprendre pourquoi ils pensent comme ça et comment faire pour qu'il aille mieux, ou qu'il ou elle aille mieux. Et pas dire, non, c'est de la catastrophe, vous imaginez, après on pourrait être mal vu, voyons, par les voisins, mes bandes de connards. Avec toute sincérité, moi j'ai été élevé avec un homme et une femme. Je ne peux pas changer mes idées. Mon fils sera un homme et ma fille, elle sera une femme. Tes enfants seront ce qu'il y a de mieux pour eux. Point. Peu importe que ça te plaise ou non. Et si par exemple vos enfants vous disent par exemple que votre garçon il aime les autres garçons, que votre fille aime les autres filles, et des trucs comme ça, qu'est-ce que vous en discuterez avec eux, vous direz quoi? Personnellement, c'est difficile. Moi, je suis pas adapté à ces idées-là. C'est difficile pour nous. C'est juste difficile. En quoi c'est difficile de dire ok, pas de problème. Voilà. En quoi c'est difficile de juste laisser les gens vivre? D'accord? Si t'as pas envie d'être homosexuel, il n'y a pas de souci. Mais laisse les gens vivre. Je peux considérer mon fils comme un homme, je le traite comme un homme, je le vois comme un homme. S'il y a des idées comme ça, pour moi, c'est difficile. C'est difficile à exprimer, c'est difficile à... Et par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec Éric Zemmour qui avait dit justement qu'il fallait pas dans les écoles à 6 ans qu'on enseigne ce genre de choses? Du coup, vous êtes d'accord avec lui? Qu'est-ce que ça vous fait d'être d'accord? Vous voyez la manipulation? Non mais voilà, chose incroyable, mais Éric Zemmour n'est pas le seul à ne pas être d'accord avec le fait qu'on parle des personnes LGBT à des personnes de 6 ans. Voilà. Donc non, si vous êtes d'accord avec ce fait, il n'y a pas que Éric Zemmour qui l'a dit, et donc vous n'êtes pas... voilà, le monde est plus compliqué que noir et blanc. Bref, de toute façon, Éric Zemmour, il aimerait... D'accord avec Éric Zemmour? Moi, je suis pas d'accord avec Zemmour. Lorsqu'il dit bonjour, je ne crois pas. Je suis pas d'accord avec lui. Tous ces idées, c'est des idées fausses. Mais pour moi, je vois Éric Zemmour, il prend les choses avec une extrémité, il veut obliger les gens de penser comme Éric Zemmour. C'est ça le problème avec Éric Zemmour. Non, les personnes qui veulent faire penser les gens comme eux. Voilà, et quand on pense pas comme eux, tu dois être... J'en sais pas, tu dois être... Là-dessus, vous êtes d'accord sur ce thème des LGBT et tout ça? Non, personnellement, non. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter d'être con. Tu vois, tout le monde peut être d'accord, je sais pas, avec... il faut protéger les enfants. Voilà. Je pense que Éric Zemmour est d'accord, c'est pas parce que tu es d'accord avec Éric Zemmour sur un point... que t'es d'accord avec tout ce que dit Éric Zemmour, faut arrêter les conneries. Lui il disait pareil, qu'il fallait pas à l'école, comme on vient de dire. On peut qu'il y ait un homme et une femme avec des LGBT. On peut pas avoir un enfant. Maintenant on peut. Mais comment? Tu dois me montrer comment. C'est ça le problème, tu dois... Par exemple, à mon avis, moi je suis musulman, c'est interdit moi je respecte la religion. Oui. Mais mon religion, je respecte, c'est pour ça j'aime pas l'homosexualité, mais pour le français peut-être c'est vous. Et vous par exemple, si vous aviez un fils,
qui disait qu'il voulait devenir une fille ou des trucs comme ça, vous lui direz quoi? Non, jamais, j'ai jamais entendu comme ça. Et quelqu'un n'a jamais parlé comme ça. Non. Moi, non. C'est normal, c'est parce qu'on est livré, non? Parce que il a le droit d'expliquer son avis. C'est ça. Je respecte ça aussi. Ouais. Mais vous seriez pas d'accord pour que par exemple vos enfants à vous, ils soient comme ça? Pas encore, je sais pas, mais Si pour vous en l'instant, je pense pour moi, parce que je suis musulman, c'est interdit dans ma religion. Alors, on va être clair, si... Fondamentalement, croyez ce que vous voulez, mais si votre religion interdit ci, cela, enfin, surtout, enfin, l'homosexualité, etc., mais qu'est-ce que ça peut foutre, sérieux? Bah, réfléchissez, au bout d'un moment, enfin, si Dieu a créé les hommes, etc., et qui contrôlent nos vies, au bout d'un moment, bah, il a aussi créé les personnes homosexuelles, enfin, pourquoi il aurait créé les personnes homosexuelles si c'est pour les punir après? Enfin, soyez logique, au bout d'un moment, puis arrêtez de croire à des bouquins qui datent de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Sérieux. Vous êtes naïf à quel point? Au bout d'un moment, oui, si vous voulez croire en Dieu, très bien. Mais au bout d'un moment, bah, il y a peut-être un peu plus sain que juste croire des bouquins à la lettre sans réfléchir. Peut-être que je vais dire quelque chose de négatif. Bah, oui. Mais pas encore, je n'ai pas des enfants, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous pensez de l'influence LGBT en France? On voit que souvent, voilà, c'est des sujets qui sont très mis en avant, en particulier aussi dans les écoles, même chez les très petits. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un peu trop mis en avant. Après, je suis personnellement concernée parce que je suis en couple avec une femme qui a la même opinion que moi d'ailleurs. Pour moi, on en fait peut-être un peu trop alors que ça devrait être naturel. C'est comme le féminisme aujourd'hui, plus on en fait et plus on voit les femmes qui ont envie trop d'en faire. Enfin, je suis pas d'accord. Et en fait, bah, si on est obligé d'en faire trop, c'est que bah, y a encore trop de discrimination. Ça paraît con, mais s'il n'y avait pas de discrimination, bah, on n'aurait pas besoin de... Bref. Et je pense pas qu'on en fasse trop. Je pense limite ce sont les personnes en fait qui sont contre, qui se... voilà, qui sont en mode... Ah, oh mon Dieu, mais c'est terrible. Enfin, bref. Je suis bien placée pour en parler parce que je suis une femme. Je défends les droits des femmes et pour autant, je suis totalement contre les poils sous les bras, etc. Parce que... Pourquoi? Enfin, est-ce que t'as compris le féminisme? Le féminisme, c'est pas de dire les femmes doivent avoir des poils sous les bras. Le féminisme, c'est de dire bah c'est pas parce que vous avez des poils sous les bras que vous n'êtes pas une femme et que vous ne devez pas être respectée. En fait, le féminisme, c'est laisser le choix, d'accord? Et c'est pas parce que tu es une femme et que tu te laisses pousser les poils, par exemple, sur les jambes, bah tu restes une femme et les personnes ne doivent pas te discriminer pour ça. C'est pas compliqué. J'ai envie d'être une femme, j'ai pas envie d'être un homme. Et enfin. Désolé, mais avoir des poils sous les bras, ouais, c'est les hommes et les femmes. Voilà, pareil sur les poils sur les jambes, c'est pas, voilà. Sinon, t'aurais pas besoin de te raser. Ouais, je saurais pas dire si ça crée plus d'homophobie ou si ça la révèle plus, j'en sais rien. Il y a aussi les questions de transsexualité. On parle beaucoup aux jeunes enfants aussi du fait qu'ils sont pas forcément hommes, qu'ils sont pas forcément femmes, qu'ils peuvent être l'un, l'autre, changer. Non, 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 et non. Ça, c'est de la grosse connerie. Ça prouve que vous ne connaissez rien au sujet des personnes trans. Non, ce qui est dit, c'est que des personnes peuvent ressentir un mal-être vis-à-vis de leur genre de naissance, et c'est pour ça qu'elles font une transition. Voilà. Ce qui est dit aussi, c'est qu'il existe plus de genres que hommes et femmes. Le but, c'est de dire, bah, c'est de s'en sentir bien dans son corps. D'accord? Peu importe comment vous vous sentez. Le but, c'est pas de dire, ah ah ah, si demain t'as envie d'être un petit garçon là que t'es une fille, tu pourras le faire, non? Non? Ça, est-ce que vous pensez qu'il faut en parler aux enfants de 6 ans? Peut-être en parler aux parents, peut-être. Ouais, plutôt aux parents. Plutôt aux parents. Non. En fait, c'est plutôt... Enfin, faut en parler à tout le monde, mais faut surtout en parler aux personnes concernées. Voilà, parce que bah, chaque individu peut faire ses propres choix. Laisser découvrir son enfant, savoir qui il est, je pense que c'est ça le plus important. Apprendre à devenir qui il a envie d'être. Et s'il a envie d'être une fille, s'il a envie d'être un homme, s'il a envie d'être coiffeur ou danseur, ou enfin peu importe. Pour moi, la question ne se pose pas vraiment. Est-ce que c'est pas un peu prématuré? De prendre une décision, je sais pas, je connais pas l'enfant. Moi,
Mais c'est pas de prendre une décision, là on parle de dire aux enfants, bah voilà, il y a plein de choses qui existent. Voilà, il y a des personnes trans, il y a des personnes homosexuelles, il y a des personnes bisexuelles. Bref, c'est juste leur présenter, pas que leur... Plutôt que réciter dans ce cercle un petit peu « Ah, il existe que des hétérosexuels et des personnes cis, ça, les autres c'est des méchants !» Non, c'est de dire « Bah, il existe plein de personnes, et peu importe ce que vous soyez, hétéro, cis, bi, on s'en fout, le but c'est d'être bien dans sa peau. » Ah, et quand on parle de transition pour les jeunes, je vous rappelle que pour faire la transition, quand on est enfant, faut un suivi, d'accord, médical, psychiatrique, etc., par plusieurs personnes, par plusieurs services. Il y a un suivi, d'accord? Et pour qu'il y ait une transition d'un enfant, déjà, on va se dire, quand on parle d'enfant, c'est avant la puberté, donc déjà, là, il n'y a rien, niet, il n'y a aucun traitement médical, rien, nada, d'accord? On parle de transition sociale, c'est changer de prénom, changer sa coupe de cheveux, changer un petit peu de vêtements, c'est tout, d'accord? Après, on parle d'adolescence, où on peut, d'accord, ce n'est pas une obligation, les personnes qui suivent une transition peuvent, si c'est leur choix, prendre des bloqueurs de puberté pour pouvoir, en fait, que j'ai trouvé voilà, que leur caractère sexuel secondaire ne grandisse pas trop, voilà, pour voir poil au menton, bref, poitrine, etc. Pour après, parce qu'on a remarqué que il y avait des fois une résolution de la dysphorie de genre, voilà. Et donc, on voit si la dysphorie de genre se fait ou non. Ensuite, si la dysphorie de genre disparaît, on arrête les bloqueurs hormonaux et l'adolescent retrouve une adolescence, une puberté classique, voilà. Et ça reprend comme si de rien n'était. Bien sûr, on va me dire, comme chaque traitement médical peut avoir des effets secondaires, voilà. Voilà, je vous invite à regarder votre boîte de Doliprane et regarder les effets secondaires, voilà. Tout autre médicament, libre service, etc. Si on veut continuer la transition, le bloqueur de puberté permettra d'éviter de futures opérations comme, enlever les seins, des trucs comme ça. Mais bon, à chaque fois, il y a un suivi, et quand on parle de mineurs, il faut que la personne concernée soit d'accord, il faut que les parents soient d'accord, et il faut surtout aussi que l'équipe médicale soit d'accord. D'accord, si l'équipe médicale n'est pas d'accord, il se fait rien, d'accord? Si ma fille, elle m'avait dit à 3 ans, je suis un garçon, comme mon petit qui aujourd'hui veut porter des robes et se maquiller comme sa sœur, vas-y, alors, pas dans la rue, parce que malheureusement, aujourd'hui, on peut pas, mais... On peut pas dans la rue de manière générale, ou... Ça va à l'encontre de ce que je vous ai dit tout à l'heure, malheureusement. On peut pas parce que ça va à l'encontre de la soi-disant norme. C'est dommage de ne pas pouvoir porter une jupe quand on a 3 ans et qu'on est un garçon. Mais pensez spécifiquement, on va dire, ici dans cette ville ou de manière générale? De manière générale. Moi, j'habite pas ici, je ne fais qu'y travailler, mais je laisserai pas, j'habite dans le 77, je laisserai pas mon petit aller en jupe à l'école. Vous, par exemple, qu'est-ce que vous pensez du fait qu'à 6-7 ans dans les écoles, on fasse de la propagande LGBT pour dire aux petits-enfants qu'ils peuvent devenir hommes, femmes et des choses comme ça? Déjà, on regarde la magnifique objectivité de la question. De la propagande LGBT. Non, c'est pas de la propagande. Voilà, au bout d'un moment, ça paraît con, mais c'est comme si des associations venaient faire des choses pour expliquer des choses sur le racisme. Très sincèrement, je pense que ça a pas lieu d'exister à l'école, surtout sur des enfants qui sont très facilement influençables. Ce n'est que des enfants. Quand on ouvre une porte à des enfants et qu'on leur dit vous avez le droit de faire ça, évidemment qu'il y en a qui vont le faire. Ouais. Donc je pense plus que ça les influence et que ça les pousse justement à aller vers cette tendance. Oui. Les personnes LGBT, c'est mal. Il faut qu'ils restent hétérosexuels. Nom de non. Non. Chose incroyable parce que, en fait, vous voyez, on ne choisit pas d'être une personne LGBT comme on ne choisit pas d'être hétérosexuel. Donc, peu importe ce qui est dit, ça change rien en fait. C'est pas parce qu'il y a des personnes LGBT qui viennent expliquer aux enfants comment ça se passe, etc., que les personnes hétérosexuelles vont tout de suite se dire « Ah là là, je vais devenir homosexuel !» dès aujourd'hui. Non, ça n'existe pas en fait. Les personnes hétéros et cis sont restées hétéros et cis. Les personnes qui sont LGBT resteront des personnes LGBT. Point. Et après, c'est tout simplement
pas faisable, quoi. Et vous, par exemple, si vos enfants vous disaient un petit matin, voilà, votre petit garçon vous disait je veux devenir une fille, ou votre petite fille vous demandait je veux devenir un garçon, qu'est-ce que vous le diriez? Écoutez, ce sera un nom catégorique, hein. Et je laisserai jamais faire ça, bien sûr, dans mon foyer, hein, pour être honnête avec vous. Hein. La nature a fait qu'un petit garçon est un petit garçon et qu'une fille est une petite fille. En tout cas, à cet âge-là, je pense qu'on n'a pas la conscience et assez de maturité pour pouvoir prendre une décision aussi grosse, parce que c'est un changement de vie total. Et un enfant de 6 ans ne peut pas s'imaginer, ne peut pas savoir ce que ça peut engendrer par la suite. Incroyable. Ah oui, si votre enfant vous dit qu'il est mal dans son corps et qu'il veut peut-être être dans le genre opposé, la meilleure chose c'est de dire ta gueule. Non, ça serait peut-être bien en fait de voir des personnes spécialisées pour voir ce qu'on peut faire, pour pouvoir en discuter, et pas fermer les yeux comme s'il n'y avait pas de problème et lui dire ferme-la et puis on s'en fout de ton malheur. Je sais pas. Donc aujourd'hui c'est une tendance, mais on sait pas ce que ça va être dans 20 ans. Hein. Et il faut savoir aussi que les enfants sont très durs entre eux et qu'un enfant qui prend une décision comme ça, il le paye durant toute sa scolarité et toutes les années à venir. Hein. Oui, ouais. Et malheureusement, c'est peut-être plutôt de dire non mais ça m'énerve, c'est comme ces personnes qui disent oui, alors elle s'est fait violer parce que vous voyez, elle avait une petite jupe. C'est exactement pareil, c'est juste blâmer les victimes. Ou d'un moment, si les enfants répètent malheureusement la chose des parents, ils sont plutôt révélateurs en fait de la société. C'est plutôt triste. Donc oui, si un enfant fait un changement de vestimentaire, etc., un changement de prénom, il y a de grandes chances malheureusement qu'il soit harcelé. Voilà. Et donc, plutôt que de se dire « Ah là là, il faudrait peut-être trouver des solutions pour que les enfants arrêtent d'harceler. » Voilà. Peut-être aussi que les adultes fassent soit comme des exemples. Voilà, et arrêter de se comporter comme des connards. Et puis, de toute façon, si les adultes déjà ne respectent pas les transitions des adultes et des enfants, les enfants ils vont faire pareil. Enfin bref, c'est toujours blâmer la victime. De sa vie. Je trouve qu'un enfant de 3, 4, 5 ans, il n'a pas encore, on va dire, toute sa tête pour répondre à ce genre de questions. Si les parents ils sont d'accord pour mettre leurs enfants dans cette catégorie-là et leur poser des questions comme ça, moi je trouve ça bête. Mais en tout cas, moi, plus tard, j'aimerais pas que mon enfant il aille à l'école et qu'on lui pose déjà la question est-ce que tu aimes les filles, est-ce que tu aimes les garçons, ou est-ce que tu aimes les deux, est-ce que tu voudrais changer de sexe, ou est-ce que tu veux rester une fille ou un garçon. Et si vous, par contre, par exemple, plus tard, vous avez un garçon et qui vous dit voilà, moi j'ai envie de devenir une fille. Moi, je pense que j'essaierai de le rapprocher au maximum de la religion, lui montrer en fait ce que je sais de la religion, le faire lire, lui faire lire des livres, lui faire. Bah oui, ouais, c'est trop bien. Ouais, je vais l'empêcher, je vais l'endoctriner dans des croyances. Lire le Coran, lui lire moi-même des choses, voir avec, parce que j'espère quand même que je serai mariée, que le papa sera toujours là, que le papa pourra parler avec lui. Mais après moi je suis très accrochée à la religion, ça veut dire que je préférerais énormément lui faire lire le Coran, lui montrer des versets qui font que voilà, un homme ça reste un homme, que quand tu seras mort, malheureusement c'était comme ça, tu pourras pas aller au paradis parce que Dieu il t'a créé comme ça, tu dois rester comme ça. Moi pour moi on devrait les interdire. Hein. En tout cas je ferai en sorte. Les interdire. Donc, je rappelle. Ouais, interdire les personnes qui pensent pas comme eux, c'est super, c'est génial. C'est trop cool. J'ai rien à dire, enfin ça paraît être évident. Voilà, je ne veux pas interdire les personnes d'extrême droite, etc. Par contre, je tiens à leur dire que leurs idées sont stupides. Je vais aller de ça au plus vite et au mieux, parce que moi c'est quelque chose que j'accepte pas, même dans ma famille, c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter. Parce que pour moi, une fille c'est avec un garçon c'est avec une fille. Ouais, pour moi. Et... c'est lourd. J'ai l'impression de me répéter 20 fois dans cette vidéo à la con. Je pense que je vais m'arrêter parce qu'au bout d'un moment, on va se retrouver toujours à peu près les mêmes dialogues, etc. Donc bref. On va essayer de voir les réponses. Simplement ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Et contrairement aux idées reçues, presque personne n'est woke dans les milieux populaires. Alors, il faut arrêter, déjà woke, ça ne représente rien. Et non, en fait, la plupart des gens, en fait, s'en foutent. Voilà.
ils s'en foutent que les autres soient gays, trans, etc. Et en fait, c'est juste une minorité qui sont contre. Mais bon, on fait toujours parler. Bref, beaucoup de sagesse, de justesse dans les réponses, sans être religieux. Je partage entièrement la vidéo de la majorité, la vision de la majorité. Hey, ils pensent comme moi, ils disent la même chose que moi. D'accord, ils sont sympas. De mon point de vue, plein de bon sens au final, de mon point de vue, on ne devrait pas intervenir dans les écoles, lycées pour promouvoir la propagande, parce que c'est ce que c'est. Alors que la propagande hétérosexuelle, on doit leur dire qu'ils doivent être hétérosexuels et cis. Sinon. Je pense aussi qu'on en fait trop avec les homos lesbiennes, la sexualité, c'est une affaire de vie privée. N'importe qui peut vivre comme il le veut, mais en privé. D'ailleurs, ça dessert la communauté en la discriminant au final. Bah ouais, on va faire, bah voilà, les hétérosexuels peuvent se tenir la main et s'embrasser, voilà, dans le domaine public, mais les autres personnes ne peuvent pas. Bref, c'est à vomir. Je trouve ce moment magique d'humanité. Avec toute sincérité, moi j'ai été élevé avec un nom. Bref. On va s'arrêter là, je vous fais des bisous, et puis, bah, juste soyez tolérants et arrêtez de penser que vous êtes seul sur cette planète.